filante présentée par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui œuvre dans le Haut-Saint-François auprès des personnes enceintes et des familles d'enfants de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, je suis avec Erika, notre infirmière, et on va parler d'un sujet qui est d'allure simple, mais qui reste super important, c'est l'hygiène dentaire chez les enfants. Exactement. En fait, on parle souvent là, que les dents de lait, c'est pas si grave que ça, ils vont tomber. Au contraire, c'est faux. Les dents de lait sont vraiment là d'une façon importante pour que l'enfant puisse bien mâcher, puisse bien parler. Elles sont aussi là pour préparer les dents d'adulte. Donc, c'est super important là, de bien en prendre soin. Puis, c'est comme aussi construire une maison sur des fondations solides. C'est un peu le même principe avec les dents. Alors, comment est-ce qu'on fait pour nettoyer la bouche ou les dents chez un bébé? Oui, chez un bébé, en fait, il n'y a quand même pas de dents. C'est quand même important de bien nettoyer la bouche, surtout après un boire. Fait qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est de prendre une débarbouillette humide, propre, qu'on met sur le bout de notre doigt, puis qu'on réserve à cet usage-là, là, dans le sens que on lavera pas les fesses de l'enfant, puis ensuite laver l'intérieur de la bouche. Puis c'est vraiment de nettoyer les gencives, la langue. Quand l'enfant va vieillir puis qu'il va avoir des dents, ben à ce moment-là, c'est d'utiliser une brosse à dents à poil souple et de faire un brossage de dents minimalement 2 fois par jour, matin et soir. Et le brossage des dents du soir là, est vraiment important. En fait, de 0 à 3 ans, on va utiliser un dentifrice fluoré de l'équivalent d'un grain de riz. C'est l'enfant de 3 à 6 ans plus l'équivalent d'un petit pois. C'est un peu les grandes lignes là, pour le brossage de dents chez le bébé et chez l'enfant. Puis là, par rapport à la visite chez le dentiste, là, ça, c'est quand qu'on devrait y aller pour la première fois? Oui, c'est une bonne question. C'est très mitigé. Ça dépend vraiment du dentiste, de l'école de pensée, en fait. Ce qui est vraiment recommandé, c'est généralement à 1 an ou 6 mois après l'apparition des premières dents. Donc, vraiment, au début, c'est plus pour examen dentaire, vraiment regarder la bouche, les dents, tout ça. Et il n'y aura pas nécessairement de nettoyage là, qui va être fait au début. Puis c'est aussi, on recommande de maximum à 2 ans pour familiariser l'enfant. Pour l'habitude. Exactement. À la chaise, à la lumière, aux examens que le dentiste va faire. Donc, c'est un peu ça là, les recommandations. Puis, là, moi, j'avais entendu dire que d'avoir des caries sur une dent de bébé, c'était pas grave parce que la dent allait tomber. Oui, c'est vraiment fréquent qu'on entend ça. En fait, la carie a un effet négatif sur la croissance des dents. C'est vraiment important de la traiter. Et ça peut même affecter la dent d'adulte qui pousse en dessous de la dent de bébé. Donc, c'est d'autant plus important de réparer, même si la dent va tomber. C'est super important là, de la réparer quand même. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner là, pour éviter les caries ou avoir une bonne santé là, de la bouche? Oui, donc on en a déjà parlé, je vous l'ai mentionné, brossage de dents minimalement 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré. Si on est incapable de brosser les dents 2 fois par jour chez l'enfant parce que toutes sortes de raisons, exactement, ou des fois c'est juste l'enfant veut pas collaborer, c'est vraiment un processus, on s'attend pas à ce que du jour au lendemain on soit capable de bien brosser les dents de l'enfant 2 fois par jour. Le brossage de dents le soir est vraiment le plus important après la collation, après le biberon, tout ça. Donc celui-là est vraiment le primordial. Ensuite, il y a vraiment limiter la consommation d'aliments de boissons sucrées comme par exemple le jus, les bonbons, les boissons gazeuses. Ensuite, éviter le biberon de lait, le biberon de jus après les repas. Je dirais, on les privilégie. Le jus est à éviter, bien entendu. Oui. Dans toutes les circonstances. Mais vraiment consacrer les biberons chez les enfants un peu plus vieux là, au repas. Fait que dans un verre, idéalement. Exact. Ensuite, quand vous brossez les dents de l'enfant, parce que ça doit vraiment être sous supervision du parent, le brossage de dents, pour s'assurer que c'est bien effectué, c'est vraiment de regarder au niveau de l'apparence des dents. Est-ce qu'il y a des taches brunes qui pourraient nous indiquer qu'il y a un début de carie? Fait
on pense pas 15 minutes à observer Non. l'intérieur de la bouche. Vraiment, quand je brosse les dents, est-ce que j'observe des taches qui n'étaient pas là dernièrement, des choses comme ça. Fait que ça peut être un bon réflexe à prendre. On en a parlé aussi, les visites chez le dentiste annuellement, donc à chaque année. Moi, j'avais entendu dire que c'était payé, que c'était remboursé par le gouvernement. Oui, en fait, les visites chez les enfants en bas de 10 ans qui ont une carte d'assurance maladie, la RAMQ, le gouvernement, paie les examens dentaires et certaines réparations aussi, comme la réparation de la carie. Par contre, ils ne paieront pas les nettoyages. Le nettoyage, ok. Exact, exact. Par contre, il y a certains programmes là, avec la prestation dentaire canadienne. C'est une demande qu'on peut faire là, avec certains critères pour que les examens soient payés. N'hésitez pas là, à demander si jamais vous voulez plus d'informations là, sur ça. Puis, est-ce que tu avais d'autres trucs pour éviter ou pour avoir une bonne santé? Oui, j'aurais un dernier conseil. Vraiment, à partir de l'âge de 12 mois, de tenter de sevrer le biberon, mais aussi la suce et le pouce qu'on mettrait là, à l'intérieur de la bouche. Vraiment pas en lien avec les caries, mais plus en lien avec la dentition chez le bébé là, pour éviter la proéminence, là, les dents plus avancées. Donc ça peut être un conseil là, pour à ce niveau-là. OK, ben je te remercie beaucoup pour tes conseils, Erika. Merci! Si vous avez des questions en lien avec la santé bucco-dentaire, n'hésitez pas à contacter l'Étoile du Haut. Merci d'avoir écouté ce podcast et au plaisir de vous voir au prochain. Yay! Yay!